Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, on démonte la monture Exos 2 PMC8 de Explorer Scientifique pour vérifier le jeu dans la station droite, donc la RA. J'ai un petit jeu, comme là je le sens. Puis parfois il est pire, parfois il est moins pire, c'est ce que je trouve vraiment bizarre. Donc on va ouvrir ça tranquillement. J'ai un tuto là-dessus, j'ai trouvé sur internet. Finalement, c'est la même monture que la monture MIG LDX 75, mais améliorée avec des courroies. Donc j'ai la procédure pour l'ouvrir. Donc on va y aller doucement, je ne veux pas rien briser non plus. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Je vais faire un time-lapse, puis durant les moments importants, je vais filmer avec mon téléphone aussi pour vous montrer aussi l'intérieur de la monture. On voit ici les deux engrenages, les roues sans fin. Voilà, les deux moteurs, les deux servomoteurs. On voit aussi ce que les roues sans fin pognent, donc là-dessus. Fait que je vais faire un gros nettoyage sur les deux. Mes bearings n'ont pas de lousse, rien, ça c'est correct. Bon, bien, c'est ce qui complète le démontage de ma monture et le graissage et l'ajustement de ma monture. Donc, la Exos 2 GT PMC8 de Explorer Scientifique. Donc, j'ai pu la démonter au complet. J'ai pas démonté les axes avec les roulements parce que tout était beau, il n'y avait pas de lousse dedans. C'était quand même très solide. Par contre, j'ai démonté les vis sans fin. Je les ai graissées. Puis je me suis rendu compte de deux choses. Première des choses, je me suis rendu compte que sur la déclinaison, la roue sans fin elle a un petit défaut. Elle n'est pas droite. Donc, quand je tournais la main, ça venait dur, pas dur, dur, pas dur. Donc, je me suis rendu compte que ça bougeait un petit peu. C'est pas la fin du monde, mais ça fait que c'est beaucoup plus dur à ajuster. Donc, j'ai pas pu faire d'ajustement précis parce qu'il fallait ajuster. Quand la vis sans fin était dans la portion pas dure, ce que ça faisait, c'est que là, c'était lousse. Puis non, ça vient dur, ça vient lousse. Donc, je l'ai acheté le mieux que je pouvais. Puis, c'est quand même pas si pire. Comme présentement, j'ai pas de jeu du tout. Puis, ça bouge quand même très bien. Ensuite, deuxième chose que j'ai remarqué, c'est vraiment sur la RA, sur la station droite. La vis sans fin était bien droite. Par contre, sur une partie du 360 degrés qu'elle faisait, disons à 180, ça devient plus dur à virer. Puis quand ça tourne après 180, ça devient moins dur à virer. Donc encore là, ça complique l'ajustement beaucoup. Donc si je l'ajuste comme il faut pendant qu'elle est facile à virer, elle va être trop dure à virer sur l'autre côté. Donc il a fallu que je l'ajuste, que je trouve le mix parfait. Donc ça fait que j'ai encore un petit peu de jeu. Comme là, j'en ai légèrement, presque pas pour dire, sur la station droite, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je lui ai mis de la graisse industrielle pour les éoliennes. C'est une graisse qui est faite pour le moins 40. Donc, une très bonne graisse. Vu que moi, je pratique, je la sors souvent à moins 15, moins 16. Donc, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus dure à virer à moins 16 avec la graisse d'origine, qui n'est pas faite pour ça. Donc là, elle est bien graissée avec de la bonne graisse. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. On va voir si ça a changé quelque chose sur le tracking. Mais je l'ai fait tourner et le son il est parfait. Il n'y a pas de forçage, rien de ça. Donc, je suis quand même bien content de ce que j'ai fait.